information, c'est-à-dire que ce qu'ils vous ont montré là, c'est de la haute sorcellerie. Et bien évidemment, puisqu'Ngongo a toujours compris que Biya ne fonctionnait que par la sorcellerie, il est donc parti prendre des alliés sorciers, soi-disant mbok. Allons maintenant dans les ténèbres, parce que là, je vous ai montré que le peuple Bassa n'a rien eu avec Biya. Pas de route, rien. Enclavé. Après avoir été fluidé. Mais c'est pas possible. Oui. Séance de sorcellerie a été dit. Ngongo, chef sorcier de Bassa avec les mbongo. On se serait cru en pleine séance d'incantation mystique que non. Ce sont là les évocations solennelles des Mbambobok, gardiens de la tradition Bassapo Bati, réunis pour appeler, dans leurs mots, par leur touche, le succès de la campagne de Paul Biya. Le Mbambok, chez les Bassa, c'est un homme sage. Et le Mbambok se met toujours du côté de la sagesse. Et nous pensons que de tous les candidats, le président Biya est un homme sage. Venus par trentaine, les représentants des cantons Bok, le long de la partie maritime de la Sanaga et des fleuves Djibamba, Kéré et Ignon, affirment avoir fait le choix de la sagesse. Leur message, la stabilité et le progrès incarnés par l'actuel locataire du palais d'Etoudi, assure sous sa coiffe rituelle et du haut de ses 93 ans, le doyen de ses dignitaires. Moi, quand j'ai été à un voyage à Cotonou, j'ai vu... Voilà le chef des sorciers. Un vieux de 115 ans. Il s'est levé comme toi le jeune. Il s'est levé et qui peut dire que parce que Paul Biya est âgé et il ne doit plus faire quelque chose. À l'audience qu'ils ont sollicité, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, salue au nom du chef de l'État. Fini les semaines de stress et d'incertitude pour acheter une voiture d'occasion. Grâce à Auto Hero, acheter une voiture. Le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, salue au nom du chef de l'État, destinataire du message, une initiative quasi inédite dans le rituel des campagnes électorales. Les joutes électorales, les joutes politiques ne portent pas à l'atteinte à la paix qui est si chère au cœur de M. le Président de la République et si chère au cœur de nos populations. Je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur pour cette démarche inédite qui est là. Ainsi s'ouvrent par des atours rituels, parures d'initiés, des colliers de protection et autres cannes au spectre, une nouvelle séquence au secrétariat général de la présidence, celle des audiences sociales, accordées au groupe de soutien au candidat Paul Biya. Prochain rendez-vous, ce vendredi avec les représentants du secteur des transports. Celui qui ne soutient pas Paul Biya. Voilà les gens qui disaient qu'ils vont faire les rituels pour retrouver l'assassin de Martinez. La candidature de Paul Biya. Les sorciers de la Léki. Nous connaissons tous ces sorciers-là qui veulent gâter l'image du Cameroun, qui veulent détruire l'image du Cameroun, qui veulent que le travail abattu par son excellence Paul Biya ne soit pas visible. Mais nous, les chefs traditionnels, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes mobilisés derrière la candidature de l'homme fort Ngomboka, son excellence Paul Biya. Nous sommes derrière cette candidature de jour comme de nuit. De jour comme de nuit. La passe. Aux États-Unis, je vous demande de se mettre derrière la candidature du président Paul Biya.
Ça ne sert à rien de faire tout le bruit que vous faites là. Le Cameroun est gouverné. Le Cameroun est debout. Donc, laissons de détruire l'image du Cameroun. Parce qu'il fait bon vivre au Cameroun. Dis ça à Martinez Zoro, ton petit-fils. Un célèbre artiste camerounais qui avait chanté, ça se passe ici. C'est ici que ça se passe. Les crimes. C'est ici au Cameroun que ça se passe. Le vol. Vous aimez le Cameroun, venez au Cameroun, venez sur place, venez investir. C'est de ça que nous attendons de vous. Ah bon, hein? Pour nos enfants de la diaspora. Laissez le bruit que vous faites, que vous agressez un patriarche. Vous n'avez pas peur des patriarches. Vous n'avez pas de patriarches dans vos maisons, dans vos villages. Les patriarches sorciers sont battus. Sont même jetés. On n'est juste pas un patriarche. Vraiment. Le président Biya est un patriarche. Il a donné de sa vie pour le Cameroun. Un peu de respect. Donc celui qui ne soutient pas cette candidature va nous trouver sur son chemin, de jour comme de nuit. Bon, je vais te trouver, de jour comme de nuit. Comme vous croyez que vous êtes des grands sorciers, sachez-le, vous avez vendu vos âmes. Vous faites des rituels alors que vos ancêtres vous ont légué des choses pour le bien. Mais vous faites ça pour le mal. Regardez là où vous êtes aujourd'hui. Regardez ce que vous êtes devenus vous-même. Regardez ce que sont devenus vos enfants. Et même les enfants des Biya. Ils représentent quoi? Parce que vous avez décidé de servir le méchant. De servir pour de l'argent. C'est ça qui est plus important que toi, que vous. Voilà quelqu'un à qui Martinez Zogo partait donner le haricot, les kilos de maquereau. Ils se sont levés. On va derrière, vous allez voir, celui qui a dit, il va devenir fou, il va faire ceci, cela. Quelque temps après, ils sont partis se remettre à genoux devant Gongo. Quand vous voyez des traîtres comme ça, ces flèches qu'ils ont ne servent plus à rien. Ça va se retourner contre vous. Vous faites votre sorcellerie au village. Vous dites que le bruit que vous faites là, qu'on fait là, le Vatican c'est le bruit. Donc les évêques qui parlent là, ils font du bruit. Le pouvoir des évêques là dépasse votre petite sorcellerie du village. Dépasse le roux que vous avez mis dans le ventre de Ngongo, qui avait déjà lui-même. Tout le monde a vu comment Ngongo est parti avec Martin Savon. Ils ont fait des rituels avec Chantal Biya à Nanga. On avait coupé les têtes de bœuf, on avait mis au carrefour, et après on a mis les tissus rouges. Le sous-préfet qui était là-bas, dès qu'il a fait un rapport, il a été affecté dans le Grand Nord, à l'extrême Nord. On a envoyé qu'on aille le terminer là-bas. C'est son frère qui est là-bas à la DGRE, il ne peut pas parler. Quand il veut parler, on dit on mange ici. On l'a fini là-bas nu. Donc c'est sorcellerie aujourd'hui. Vous allez donc faire les guerres de sorciers. Puisque les sorciers ou alors qui ont aussi d'autres choses. Voilà notre bonbon qui vous dit. Je parle de macaque. Voilà bonbon. Je fais cette adresse comme citoyen à l'attention de mes concitoyens. Bonbon, écoutez les avec l'espoir qu'elle parviendra aux membres du Conseil constitutionnel. Je me demande combien vaut notre voiture. Vendez votre voiture.fr peut vous le dire. Vendre sa voiture n'a jamais été aussi simple. Je serai honoré qu'elle retienne votre attention. La voici.
Maurice Kamto être candidat. Ça, c'est un bonbon qui parle là. Il est indéniable. Kamto règne à sa suite une partie substantielle des Camerounais qui ont placé leurs espoirs en lui. C'est leur droit, c'est leur liberté, mais c'est aussi leur responsabilité. Il ne faut pas user d'artifice ni abuser du 2 poids et 2 mesures pour recaler sa candidature et empêcher cette partie de notre peuple de s'exprimer et ce faisant courir le risque de couper notre peuple en deux. Voilà. Nous avons l'expérience des conséquences d'un tel aveuglement politique. Dans le cœur des Camerounais, Kamto n'a pas la place ou Niobé, ni de Moumié, ni de Wandié, même la place d'Eto fils dans le cœur de la jeunesse. Pour beaucoup de nos cœurs, Kamto est un risque. Mais chaque candidat est un espoir et un risque. Il faut faire confiance au peuple. Après tout, sommes-nous pas le pays des lions indomptables? Bonsoir mes chers frères camerounais. Bonsoir les bien-aimés du Seigneur. Bonsoir aux bien-aimés du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Je t'ai fait suivre ceci. C'est dans les dossiers noirs du samedi soir de J. Remingono. Je te conseille d'aller écouter. Pourquoi est-ce que je t'ai fait écouter ceci? C'est pour dire et insister encore. Vous savez, chacun mène son combat. Nous essayons de trouver le bon combat. Et en tant que serviteur du Dieu vivant, je sais que je suis dans le bon combat, raison pour laquelle j'essaye de t'amener dans ce combat-là, le bon combat, sur le chemin de l'amour, de la paix, comme l'a recommandé notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je t'ai fait comprendre que le combat, il n'est pas contre les êtres humains. Et parce que dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons. Et une autre version dit, c'est la même chose d'ailleurs, non, ce ne sont pas contre les êtres humains que nous luttons. Ce ne sont pas contre les êtres humains que nous luttons. Je le dis et je le répète. Malheureusement, beaucoup vont vous amener dans la distraction. Beaucoup qui vont se dire politologues, des intellectuels. Ils vont vous mener dans le mauvais combat. Le combat contre les êtres humains. Le combat du sang. La bagarre. Ce n'est pas ce combat-là que nous devons mener. D'ailleurs, je repose encore la question, est-ce que le président, professeur Maurice Kamto, a préconisé ce combat-là? Non. Non. Parce que dans tous les cas, si jamais il avait préconisé ce combat, on l'aurait déjà traité d'insurrectionniste, vous le savez. Tous ses propos sont scrutés. Tous ses propos. Et on essaie de lui prêter des paroles qu'il n'a pas dites. On veut absolument lui attribuer des actes de violence
Parce que si jamais il réussissait à le faire, ça en serait fini pour le président professeur Maurice Kamto. Raison pour laquelle j'exhorte encore ceux qui sont dans l'équipe du président Kamto de rectifier le tir. Je vous exhorte encore à rectifier le tir. Le Seigneur dit, il y aura la guerre, il y aura des conflits, mais malheur à celui par qui viendra la guerre. Malheur. Évitez d'envoyer les enfants à la guerre. Évitez. Par la suite, je vais vous faire suivre, je vais vous faire écouter nos soi-disant intellectuels ou bien notre soi-disant intellectuel au Cameroun. Je ne sais pas s'il faut que je le fasse maintenant avant de continuer. Non. Donc, vous avez suivi Rémi Ngono. On a parlé d'un bonbon qui était à la présidence. Même le journaliste vous parle de sorcellerie. De sorcellerie. Et vous avez suivi un bonbon qui dit que ils soutiennent, bon, pas tous les bonbons, hein, parce qu'un autre bonbon a intervenu pour dire de laisser la candidature de Maurice Kamto. Donc, vous avez suivi dans le bonbon, fils du malin, qui dit qu'ils soutiennent la candidature de Paul Biya de jour comme de nuit. Ça veut dire quoi? De jour comme de nuit. Quand il dit soutien de jour comme de nuit, ça veut dire que physiquement et mystiquement. Parce que de jour, c'est ce que les yeux voient. Il faut comprendre les messages. Hein. De jour, c'est ce qui est visible. Donc tout ce qui est physique, la chair. Ils disent que nous le soutenons par la chair et le sang, et nous le soutenons aussi mystiquement par les autorités des mondes des ténèbres. Voilà ce qu'il dit. Je vous ai dit que vous aurez confirmation de tout ce que je vous dis. Pourquoi? Mais parce que ce que je vous dis est écrit là-dedans. Je n'invente rien. Je n'ai aucun mérite, hein, faut pas croire. Je n'ai aucun mérite. J'ai juste cette faculté-là d'analyser, de comprendre les Saintes Écritures. C'est un don du ciel, le discernement. Voilà. Je prends les événements de la terre, je vais dans la parole de Dieu, j'analyse et je tire mes conclusions. Le Seigneur est clair. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le combat n'est pas physique, je vous l'ai dit. Et je vous ai dit, et j'insiste encore là-dessus. En fait, c'est même le point crucial. J'insiste encore là-dessus. Le peuple camerounais a été envoûté. Vous avez entendu J. Rémi Ngono avec Ngongo qui est parti avec Chantal Biya faire des sacrifices, des rituels. Vous avez suivi. Alors, je repose ma question encore. J'aime bien poser les questions, même comme j'ai toujours pas de réponse. En passant, l'autre fils du malin, là, le chocolat des filles, j'attends toujours sa réponse. Et la réponse de ces fans qui ont fui, qui ont disparu, je les entends plus parler depuis que j'ai dit que j'étais prêt à accepter un débat. Ils ont tous fui. Personne ne peut contredire la Bible. Il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Je vous l'ai dit et je vous dis, je mets au défi. Je lance encore mon défi. Hein. Je mets au défi quiconque de venir m'apporter une seule contradiction dans la Bible. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce que je disais?
Les événements me donnent raison et me donneront raison. Je vous le dis. Le combat n'est pas physique. Le peuple camerounais a été envoûté. Le peuple camerounais a été envoûté. Et ceux-là qui vous envoient bagarrer là, il y en a qui sont un peu, comment je vais dire ça? Excuse-moi bien aimé. Il y en a, je pense, qui sont un peu dans l'ignorance et il y en a qui sont malsains. Dans l'ignorance, dans la mesure où il y en a, ils vous disent bien que le peuple camerounais est un peuple zombifié, envoûté, donc peut-être qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et en même temps, ils insultent le peuple camerounais parce que ils traitent le peuple camerounais de lâches, qui ne sont pas capables, de défendre leur vie, de sortir dans la rue et revendiquer ce qui leur revient de droit. Ils les insultent. Et j'ai dit, est-ce qu'on insulte un envoûté? Ou encore, est-ce qu'on donne des conseils à un envoûté? C'est vous qui comprenez rien. Vous comprenez rien. C'est un peu comme quelqu'un qui pense que son enfant a été envoûté par sa femme. Tu es convaincu que ton enfant est envoûté par ta belle-fille et tu donnes des conseils à ton enfant. L'envoûté n'est pas différent d'un fou, je vous l'ai dit. L'envoûté, c'est un inconscient. Il n'est pas conscient. En fait, c'est comme si il a... En fait, je vais vous dire, hein, je vous l'ai expliqué dans mes enseignements. En fait, c'est comme s'il avait deux esprits, d'accord? Il a son esprit et il y a l'esprit envoûteur. D'accord? C'est l'esprit issu de l'envoûtement qui est donc comme son conseiller. C'est un esprit d'endormissement, c'est un esprit, comment je vais dire ça? De découragement, c'est un esprit de, voilà, tous les synonymes de ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va vouloir faire quelque chose dans le sens qui pourrait le sortir de l'envoûtement, cet esprit va le décourager. Par exemple, prier. Par exemple, prier. Quelqu'un d'envoûté aura du mal à prier. Oui, il aura du mal à prier parce que chaque fois qu'il aura envie de prier, l'esprit là va le décourager, va le démoraliser. Oh, pourquoi tu pries sans ça à rien? Ou bien tu es fatigué, repose-toi, oh, laisse tomber, tu vas prier demain. Voilà comment ça se passe. Oui, l'envoûté n'est pas différent d'un inconscient. Il a deux esprits en lui et c'est pas son esprit qui est le chef, c'est l'autre esprit qui est le chef. C'est l'autre esprit qui le guide. Donc, par exemple, je prends le cas des Camerounais. Beaucoup de Camerounais, l'esprit issu de l'envoûtement va dire « Oh, pourquoi tu vas sortir dans la rue, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, reste chez toi. Dans tous les cas, tes enfants n'ont pas à manger. Au lieu de sortir dans la rue où ça va rien te rapporter, va leur chercher à manger. » Voilà. Aussi simple que ça. Ben oui. Ou encore, va tranquillement boire ta bière, laisse, ça ne te concerne pas. Dans tous les cas, tu as de quoi manger, c'est bon, demain on verra. Voilà comment l'esprit lui parle. Ah, mais pourquoi tu veux prendre des risques? Va là, imagine un peu, ils ont la police à leur solde, l'armée, la gendarmerie, l'armée à leur solde. Si jamais il y a émeute, si jamais il y a casse et tout, une balle perdue, peut-être tu perdras la vie et tout. Voilà. Voilà comment l'esprit lui parle. Et lui, maintenant, il obéit à l'esprit. Parce que en fait, c'est un esprit fort. C'est un esprit qui a pris le dessus sur son esprit. Parce que son esprit, à lui, a été neutralisé. Pour la plupart, enfermé quelque part. Voilà comment ça marche. Allez écouter
mes enseignements, ou encore vous avez Laure Kameni qui vous explique aussi, tout en ne s'alignant pas sur la Bible comme moi, mais quand même, elle dit des choses vraies. Sachez que pourquoi je vous demande d'aller, parce que dans tous les cas, le Seigneur dit, ne rejetez pas toutes les prophéties, mais analysez-les, examinez-les et retenez ce qui est bon. Moi, je retiens ce qui est bon. Même chez le païen qui va parler, parce que c'est pas parce qu'il est païen qu'il ne dit pas des vérités. Même les païens disent les vérités. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Donc, l'esprit dominateur, l'esprit qui domine, va le décourager. Va lui faire comprendre que ça ne sert à rien. Tu perds ton temps, ça ne sert à rien. Va boire ta bière. C'est un peu comme celui qui a été frappé d'un envoûtement alcoolique. C'est-à-dire qu'on l'a envoûté, on l'a enfermé dans une bouteille de bière. L'esprit en lui dit, bois, va boire, va boire. Va au bar, va t'asseoir, va boire. Il boit, après au moment de s'arrêter, l'esprit dit, non, tu peux encore boire une bière, c'est pas, là tu es encore bien, tu peux boire une bière. Il boit une bière, ainsi de suite. Voilà comment l'alcoolisme fonctionne. Voilà comment l'alcoolisme fonctionne. Donc, et ceux-là ont besoin d'un désenvoûtement, Vous ne pouvez pas vous mettre là, demander aux gens qui ont été envoûtés de descendre dans la rue, sans toutefois procéder à un désenvoûtement. Ce n'est pas possible. Pensez tout ce que vous voulez. Pensez tout ce que vous... Il y en a un qui m'a dit, je vous l'ai dit, qui m'a demandé, qui m'a dit, gars, tu es fou. C'est toi le fou. C'est toi le fou. Tout est là, tout est écrit, Mais, là encore, ces esprits malsains vous ont manipulé pour vous faire comprendre que la Bible est un mensonge. Pourtant, eux, ils utilisent la Bible, mais à l'envers. Ils utilisent la Bible à l'envers. Vous n'avez pas déjà entendu parler de cette... comment dire... De ces paroles-là, l'utilisation de la Bible à l'envers. Ils utilisent la Bible à l'envers. Ils vont dans les interdits. Ils prennent la Bible, ils cherchent les interdits de la Bible et ils les pratiquent. Aussi simple que ça. Oui, parce que en pratiquant les interdits de la Bible, ils assouvissent les désirs de Satan. Et Satan fait d'eux les rois de ce monde. Oui, Satan leur donne la gloire. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Donc, on vous demande d'aller lutter contre des gens qui sont tranquillement chez eux et qui vous envoient les noms humains. Ils vous envoient des noms humains. Des esprits que vous ne voyez pas. Vous allez faire quoi? Attention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans la rue. D'ailleurs, je vous exhorte tous demain déjà, cher frère bien-aimé, j'estime que tu ne partages pas assez mes enseignements. Mais les distractions, tu les partages. Partager, je n'ai rien à y gagner. Tout au contraire. Ça dit, quand je dis je n'ai rien à y gagner, non, faut pas mentir. Je gagnerais beaucoup à voir mes compatriotes délivrés. Je gagnerais beaucoup parce que j'aime me réjouir avec les autres. Et je sais que si le Cameroun est libéré, nous serons tous gagnants. Nous serons tous gagnants. Voilà. Donc, en partageant mes enseignements, je sais qu'il y aura un maximum qui seront libérés, qui seront délivrés, désenvoûtés, et nous pourrions, de ce fait-là, accéder à un Cameroun nouveau. Parce que tout passe par le combat spirituel. C'est un combat spirituel qui se mène.
Parce que si ce n'était pas un combat spirituel, expliquez-moi pourquoi ces gens-là font dans des sacrifices, pourquoi Gongo et Chantabia sont allés faire des sacrifices, si ce n'était pas un combat spirituel. Oui. Donc, je disais que partage, mets des commentaires, au besoin, ça me fera plaisir. Partage cette vidéo au maximum, pour que tes frères et tes soeurs prennent conscience que le combat est spirituel. En fait, je vais vous dire, le combat spirituel est le combat le plus facile qui puisse être. Un combat spirituel, tu n'as pas besoin de faire des efforts. Faut pas qu'on te mente. C'est vrai. La puissance ne réside pas dans des petites choses. Aussi simple que ça. Le combat spirituel, il est facile, mais en même temps très difficile. Difficile pourquoi? Parce qu'il faudrait déjà que tu l'acceptes. Le plus difficile, c'est de l'accepter. C'est d'accepter de faire ce combat-là. Le plus difficile, c'est d'accepter que c'est le combat à faire, le combat à mener. Parce que quand nous parlons de n'importe quoi, les gens vous disent que, ouais, est-ce que Dieu va descendre du ciel? Vous restez prier dans vos maisons, vous pensez que Dieu va faire quoi? Bien sûr que si, Dieu va agir. C'est ce qu'il te demande. C'est eux les menteurs. Ce sont eux les menteurs. Le combat spirituel, il est facile. C'est les gens qui mystifient pour rien. Il est facile, hein? Je ne vais pas vous dire que je fais grand chose. Je fais quoi? Je fais rien dans tous les cas. Je fais rien. C'est le Seigneur qui fait. Ah oui, dès lors que je m'étais rendu compte que le combat spirituel est facile, oh, je ne me prends plus la tête. Ces sorciers-là, ils sont faibles. Ils ne sont rien à côté de vous, mais vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Vous ne savez pas que vous avez Dieu avec vous. Donc, ils vous manipulent pour que vous vous éloigniez de Dieu. Et là, maintenant, vous devenez des proies faciles. C'est ce qu'ils font. Et je vous ai expliqué. Ils vous poussent à commettre des fautes. Après, ils vont vous accuser sur la base des fautes que vous avez commises. Et ils ont gain de cause. Quand vous partez manger le pain sardine, le pain sardine du RDPC, et après vous allez voter Maurice Kamto dans les urnes. Mais pourquoi voulez-vous que demain Maurice Kamto accède au pouvoir? Alors que vous avez mangé le pain sardine du RDPC, c'est spirituel. En mangeant leur pain sardine, vous leur êtes redevable de votre voix. Mais on ne vous explique pas ça. Et puis demain, vous comprenez pas, vous dites, oh, machin et tout. Oui, bien sûr, dans les urnes, comme toi, gagné. Mais logiquement, là, si spirituellement, vous étiez averti, le RDPC n'aurait même pas pu tricher, la tricherie ne passerait pas. Mais la tricherie passe pourquoi? Parce que vous avez mangé le pain sardine, donc vous avez adhéré inconsciemment à eux. Et ça s'appelle encore l'envoûtement. On vous envoûte pour obtenir vos voies spirituelles. Oui, dans le spirituel, le RDPC a gagné, dans le terrestre, comme toi a gagné, sauf que c'est le spirituel qui prime. C'est pour ça que je vous dis, n'écoutez pas ces gens-là qui vous envoient lutter contre la chair et le sang, lutter contre le sang. Non, 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 le combat, il n'est pas là. Le combat, il n'est pas là. Partage cette vidéo, elle est très importante. Donc, je disais que, va dans la rue. Je dis pas, faut pas aller dans la rue. Mais tu vas dans la rue faire quoi? C'est ça le problème. Tu vas dans la rue faire quoi? Il faut savoir ce que tu peux faire dans la rue. Quand on vous dit, allez manifester comment? Dis quoi? Dis quoi? Allez où? Manifester. Allez prendre et tout dit? Allez-y. Allez-y. Allez prendre et tout dit, ce n'est qu'une bâtisse. Allez déloger le soi-disant Paul Biya a étudié. Allez-y. Quand on vous laisse même entrer, vous allez vous le déloger et après, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le pouvoir. Là, vous risquez la confrontation. Vous risquez de perdre vos vies, de verser encore le sang. Et
cette terre qui sera encore nourrie par le sang restera une terre instable, instable. Non, c'est pas comme ça. Allez dans la rue, il faut savoir. Par exemple, là, demain, je vous demande d'aller à la Cour constitutionnelle. Apparemment, ça va se passer au Palais des Congrès. Allez-y. Allez-y en masse, parce que vous avez le droit. C'est dans votre droit. Allez-y, allez-y, mais tout en sachant qu'on ne vous laissera pas y accéder. Mais c'est pas grave. Allez-y, mais allez-y pourquoi? Allez-y pour dire non. C'est ça. Arrêtez de leur donner votre consentement. On dit qu'il ne dit mot consent. Allez-y pour dire non, c'est tout. C'est tout. Vous vous mettez là, devant les policiers, et puis vous chantez, comme vous avez la coutume de chanter, mais là vous chantez maintenant avec conscience. Oui, nous disons non. Nous disons non, nous refusons. Et vous demandez que les cieux vous écoutent. Oui, nous disons non à la candidature de Paul Biya, nous disons oui à la candidature de Maurice Kamto. Nous réclamons que justice soit rétablie. Vous prononcez haut et fort, ce sont vos paroles. La Bible dit que tout ce que vous allez déclarer sur la terre sera établi dans les cieux. Voilà ce que vous devez sortir faire. C'est un combat spirituel. Sortez pour déclarer. Sortez pour revendiquer, spirituellement parlant. Prononcer des paroles comme eux, parce que eux, quand ils font des sacrifices, ils prononcent des paroles. Parce qu'en fait, quand ils font des sacrifices, le démon leur demande « Qu'est-ce que vous voulez ?» Et ils parlent. Nous voulons envoûter le peuple camerounais. Oui. Allez, dites, même si on vous bloque, vous n'avez pas besoin d'accéder vraiment au Palais des Congrès. Même si on vous bloque, vous dites d'un commun accord, vous prononcez des paroles. Vous prononcez des paroles qui vont ébranler les cieux. Mais là, avec conscience, vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous réclamez, vous savez ce qui va se produire. Parce que vous avez des avocats dans les cieux qui prennent votre défense pour que le combat spirituel, pour que le combat au tribunal spirituel soit gagné. Et quand c'est gagné dans les cieux, c'est acté sur terre. Oui, c'est effectif sur terre. Et là, quel que soit ce qu'ils vont faire, même s'ils trichent, ça ne passera pas. Voilà comment ça marche. Parce que je vous ai dit, ils savent très bien que vous n'allez pas voter pour eux. Ils le savent. Mais ils font des sacrifices, pourquoi? Pour que leur tricherie passe. Et si leur tricherie passe, c'est parce que vous n'aurez pas suffisamment de voix dans les cieux. À cause de la peur. À cause de votre silence. Voilà. Et encore, j'ai une sœur qui m'a demandé, qui m'a dit oui, qui a validé tout ce que je disais et qui disait que il faudrait que j'initie des séances de prière et de jeûne. Non, pas besoin. On vous a tellement menti. On vous a tellement menti parce que ce qu'on ne vous a pas expliqué, c'est que avant de prier, il y a des choses à faire. Je vous l'ai dit, il y a un nettoyage, il y a une purification. Il y a une purification. Je vais t'amener dans deux Chroniques, chapitre 7, verset 14. Écoute attentivement. Écoute attentivement. Et note le passage 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Le Seigneur dit, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je répète, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. » Ça se passe dans les cieux. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Est-ce que j'ai menti? C'est là.
Je t'ai dit, je ne te mens pas. Je n'ai aucun intérêt à te mentir. Parce que je n'ai rien à te prendre. Je n'ai rien à te prendre. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. On va lire le verset 15. Mes yeux seront ouverts désormais. Mes yeux seront ouverts désormais. Donc il va veiller. Il va veiller pour qu'il ne t'arrive rien, pour qu'il n'arrive rien à ton pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Tu vois que je te mens pas. Tu vois que ça rejoint ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que le président Kamto est obligé de suivre cette voie-là. La voie de la vérité, 1. La justice, 2. La paix. Ne serait-ce que ces trois-là, il est obligé de suivre cette voie-là. Parce que ce n'est qu'à ce prix-là que vous aurez un pays stable. Et c'est écrit. C'est écrit. Je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais. À partir de cet instant-là, mes yeux seront ouverts. Je vais veiller sur le pays. Il ne lui arrivera rien. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Ça veut dire que il y a des périodes où les oreilles du Seigneur ne sont pas attentives. Vous priez pour rien. Je vous l'ai dit encore. Vous priez pour rien. On ne se met pas là à prier. La preuve, vous avez fait 1001 veillées de prière avec les faux pasteurs chez qui vous partez. Ils disent prions pour le Cameroun. Depuis que vous priez pour le Cameroun, ça a donné quoi? Bah, ils vont vous dire progressivement, parce que Dieu, le temps de Dieu, voilà, Dieu est lent à la... Non, Dieu n'est pas lent à la bénédiction, il est prompt à la bénédiction. On vous a menti. Dieu est lent à la colère, mais il est prompt à la bénédiction. C'est dans la Bible. Mais on ne vous a pas dit ça. Si tu demandes à quelque chose au Seigneur et ça prend des années là, sache qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait. Oui, il y a quelque chose que tu n'as pas fait. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Il n'a pas dit dans 10 ans, il va t'exaucer à l'instant là. C'est-à-dire que si tu es agréable à ses yeux, il va le faire. Mais ça traîne pourquoi? Parce qu'il ne t'écoute pas. Il te regarde et tu es sale. Tant que tu es sale, il ne t'écoute pas. S'il se détourne donc de ses mauvaises voies, je te l'ai dit, on t'a mené dans de très mauvaises voies. En passant, je vous ai dit qu'il y avait des choses terribles qui arriveraient. Vous aurez beaucoup de révélations. Mais c'est ce qui se passe. Regardez, même la police est envoûtée. Vous avez vu le scandale là, tout récemment, dans un commissariat. Mais alors vous imaginez quand ça se passe, vous pensez que tous les policiers là n'étaient pas au courant qu'il y avait des choses qui se passaient dans le bureau, c'est pas du commissaire, ou ce commissaire, ou c'est l'inspecteur, bref, je sais pas. Vous pensez? Mais ils savaient tous. Mais ils se sont tués, donc ils ont participé à ces mauvaises œuvres là, donc ils sont condamnables. Ils sont condamnables spirituellement. Et certainement qu'on leur fermait la bouche, donc tous ils étaient. Donc vous voyez que même la police est envoûtée. La police est envoûtée. Cette police-là qui va aller frapper, ça dit que le policier qui frappe sur la population, là, peut-être même son petit frère là, et puis là un coup de matraque qu'il frappe sur la tête de son petit frère. Parce qu'il lui aussi il est envoûté, mais qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que c'est seulement le peuple? Quand je dis le peuple, là, j'exclus les policiers, les militaires. Ils sont envoûtés. Je ne sais pas si c'est Adja Hawaii. Elle vous l'a dit, elle a dit aux militaires, est-ce que vous savez ce qu'on met dans vos nourritures? On vous dit la vérité, vous dites qu'on est fou. En quoi est-ce qu'on est fou? En quoi est-ce qu'on est fou? Tout ce qu'on vous dit est là-dedans. Moi, je n'ai pas écrit la Bible. Je n'ai même pas la force pour écrire. Tout est là-dedans. Donc,
nous avons fauté. Ça, il faut le reconnaître. Et quand nous voyons les différentes réactions sur les réseaux sociaux, nous comprenons que le peuple camerounais, franchement, ça dit que la mentalité, la moralité, c'est incroyable. On est dans un combat, on est dans une lutte où chacun y gagnerait, mais c'est la guerre, on se tire dessus. L'autre qui dit je mange 5 fois par jour, toi tu manges même pas 1 fois par jour. L'autre qui dit je mange. Mais c'est incroyable, je vais vous faire écouter. Et rien que ça prouve que le combat n'est pas physique, il est spirituel. On vous le dit, il est spirituel. J'insiste. Donc, chacun à son niveau devrait se laver. Psaume 51, je vous l'ai dit. Lisez le psaume 51, méditez le psaume 51, quelque chose va se passer. Quand vous allez lire et méditer le psaume 51, quelque chose va se passer. Vous verrez. Seul. Personne ne vous dira rien. Seul. Quelque chose va se passer. Vous allez comprendre quelque chose au plus profond de votre être. Lisez le psaume 51, méditez-le. Et après maintenant, priez. Qu'est-ce que vous voulez? Que le Cameroun soit libéré. Mais avant cela, vous voulez être désenvoûté. Seigneur, libère-moi de tout esprit malfaisant. Libère-moi de tout esprit d'envoûtement. Brise mes chaînes, brise les chaînes de l'envoûtement dans ma vie, dans ma maison, dans mon pays. Brise les chaînes de l'envoûtement, Seigneur. Mais avant ça, avant de prononcer ces paroles-là, repens-toi. Je te dis, la repentance, là, c'est pas devant un homme. Hein? Ne va pas devant un faux pasteur te repentir. Non, seul dans ta chambre. Enferme-toi dans ta chambre. Si tu as envie de pleurer, pleure. Pleure. Si tu te rends compte, vas-y, pleure, ça va te libérer. Et je vais même te dire, toi qui vas pleurer, sache que tu viens d'être délivré. Oui. Toi qui vas pleurer là. Je n'ai pas dit que si tu ne pleures pas, tu n'es pas délivré. Je dis à coup sûr, celui qui va pleurer là, sache que tu viens d'être libéré. Parce que ça va être là. Ça va jaillir. Tu vas dire, Seigneur, où est-ce que je partais? Comment est-ce que j'ai pu être comme ça? Vous qui invoquez les dieux de vos ancêtres là, je vous l'ai dit, les dieux, ces dieux-là sont soumis. Regardez les faux bombocs là. Il y a des faux, ben, il y a des vrais aussi. Il y a des faux bombocs là qui vous ont touché, qui vous ont lavé. Ils ont invoqué sur vous les dieux de vos ancêtres. C'est les dieux qui sont soumis. Voilà l'autre qui dit que celui qui s'oppose. Vous entendez? À quel niveau est-ce qu'on est arrivé? Chef traditionnel. Celui qui s'oppose à la candidature de Biya sera poursuivi de jour comme de nuit. Nous allons le poursuivre de jour comme de nuit. Ça veut dire que physiquement et spirituellement, ils vont vous attaquer. Mais pourquoi? Parce que les esprits que vous invoquez là, ce sont les mêmes esprits là qui leur sont soumis, qui sont soumis aux gens du gouvernement. Je vous l'ai dit et je vous le répète encore. Personne ne viendra me contredire parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, repens-toi. Psaume 51. Psaume 51. Fais-le. Ta prière n'est pas nécessairement la même prière que pour l'autre. C'est l'esprit qui inspire. Parce que, voilà, les prières dirigées là. Normalement, c'est l'esprit en nous. C'est pour ça que je t'ai dit, lis tranquillement seul le psaume 51. Quelque chose va se faire. Quelque chose va se passer. Et tu engageras la prière qui sied à ta situation. Mais nous savons tous que nous devons être libérés, délivrés, désenvoûtés de tout ce qu'ils ont fait,
de nous. Il faudrait qu'il y ait une transformation dans ta vie. Parce que tu ne peux pas finir de prier et tu continues avec la corruption. Tu ne peux pas finir de prier et tu continues avec les sacrifices à invoquer les dieux des ancêtres qui sont déjà soumis. Des dieux qui sont soumis, c'est des petits dieux, c'est des faux dieux. C'est des faux dieux. Invoquer les esprits et les génies. Je t'ai dit qu'il y a un prix à payer. Et écoute-là, de plus en plus sur les chaînes TV, ils vous le disent. Mais sauf que ça passe à des heures que vous ne suivez pas. Ou encore, ça vous intéresse pas. Vous êtes dans la distraction. Ils vous ont mis plein de youtubeurs, ils vous ont mis plein d'influenceurs. Là, vous appelez ça quoi? Des influenceurs, hein? Pour vous distraire. Pour vous distraire. Le vrai combat, vous n'êtes pas dans le vrai combat. Vous n'êtes pas dans le vrai combat, on vous parle de spiritualité, vous ne partagez pas. Mais quand il parle de tel a dit ceci, tel a dit cela, vous partagez en dizaines, voire centaines de milliers. Oui. Malheureusement, c'est ça le problème. Il est spirituel le combat. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Prie. Prie, amène ton prochain à prier, partage la vidéo et l'autre va prendre conscience. Chacun à son niveau va prier. Et quand vous allez vous retrouver en groupe, oui, vous élevez. Mais chacun élèvera sa prière. C'est pas exact. C'est pas obligatoirement la même prière, mais toutes les prières vont se rejoindre avec la même idée. L'idée de demander pardon à Dieu. L'idée de se repentir, de s'humilier et de se détourner de ses mauvaises voies. Je relis pour une dernière fois. Si mon peuple sur qui, Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà. Nous le faisons, Dieu va guérir notre pays. Dieu dit, si je suis avec toi, qui peut être contre toi? Qui peut s'opposer à Dieu? Qui peut s'opposer à Dieu? Toi, tu n'en es pas conscient, mais eux, ils en sont conscients. C'est pour ça qu'ils te détournent de Dieu. Parce qu'ils savent que si Dieu est avec toi, ils ne peuvent rien. Bien-aimé, ça je te le dis, hein, si Dieu est avec toi, c'est pas des paroles en l'air. Si Dieu est avec toi, aucun sorcier de la terre, aucune congrégation de sorciers de la terre ne pourra rien te faire. Rien. Dieu le dit. Mes yeux seront ouverts désormais. Et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Père éternel, je te supplie. Ouvre tes yeux sur le Cameroun. Seigneur. Que tes yeux soient désormais ouverts sur le Cameroun. Pardonne nos fautes, Père éternel. Pardonne mes fautes à moi, ton humble serviteur, et pardonne les fautes de mes frères et sœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous allons nous détourner de nos mauvaises voies. Nous n'invoquerons plus les faux dieux. Nous n'invoquerons plus les génies, les esprits qui sont asservis aux hommes. Mais nous allons invoquer ton saint nom sur notre pays, le Cameroun, Père éternel. Libère notre pays et veille désormais sur notre pays. Amen. Bien-aimé, moi je viens de faire ma prière. Je viens de faire ma prière. Je n'ai pas besoin de la faire. Je la fais avec foi, avec conviction. Et je sais une chose, c'est que le Seigneur m'exauce toujours. Ça, je le sais. Je sais pas ce qu'il en est pour toi. Mais comme il s'agit du pays, il m'exauce sur une petite partie. Il rajoute ta part. Chacun rajoute sa part. Et puis maintenant, il va nous exaucer sur une grande partie du pays. Il va nous exaucer sur tout le pays. C'est un combat spirituel. Et le combat spirituel, bien aimé, c'est le combat le plus facile que tu puisses mener. Tu n'as pas besoin de bagarrer. Non, non. Tu as juste besoin de croire. Tu as juste besoin de croire. L'autre dit, oui, parce que tu vas rester dans ta chambre prier, puis Dieu va t'exaucer. Bien sûr que si. Qui vous a menti? Bien sûr que si. Tu pries avec foi, tu demandes. Tu demandes. Quand le centenier avait demandé au Seigneur, il a dit, Seigneur, guéris. J'ai mon soldat qui est malade, j'aimerais que tu le guérisses.
Le Seigneur Jésus lui a dit quoi? Ok, je viendrai ce soir même chez toi. Le centenier dit à Jésus, mais maître, moi, j'ai 100 soldats sous mes ordres. Quand je dis à l'un, viens, il vient. Je dis à l'autre, va, il va. Et à plus forte raison, toi qui es Dieu, tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement une parole. Et le bonhomme là-bas chez moi, il sera guéri. Jésus a secoué la tête, il a dit, non, ce monsieur, il a la foi, va, et qu'il en soit fait selon ta volonté. Il est parti trouver que son soldat avait guéri. Est-ce que lui, il est parti bagarrer? Il s'est agressé, il s'est adressé à Dieu. Il s'est adressé à Dieu. Au Seigneur, il a dit, Seigneur, guéris mon soldat. Ce n'était même pas pour lui, son soldat. Et c'est la foi, parce qu'il a dit à Jésus que mais lui, il est chef. Donc pour faire des choses, lui n'a pas besoin de se déplacer. Il dit à l'un de ses soldats, viens le faire, ou à l'autre, va le faire. Ils le font, parce que lui, il est centenier, il a la tête de 100 soldats. À combien plus forte raison, Jésus qui est Seigneur, il a des anges. Il a des myriades d'anges à son service. Est-ce que il dit, toi, Seigneur, est-ce que tu as besoin de te déplacer? Tu n'as pas besoin de te déplacer. Non, tu es venu chez moi ce soir. À toi, je ne suis même pas digne de te recevoir chez moi. Je ne suis même pas digne de te recevoir chez moi. Dis juste une parole. Dis juste une parole. Et je sais qu'il sera exaucé. C'est ça là. C'est la foi. Qu'il en soit fait selon ta volonté. Va qu'il en soit fait selon ta foi. As-tu la foi? Moi, j'ai la foi. Je vous le dis, moi, j'ai la foi. Moi, j'ai la foi. Et je sais que notre pays est déjà libéré. Je te l'ai déjà dit. Mais malgré tout, il faut que ce soit sécurisé. Pour être sécurisé, il faut que tu t'humilies, comme l'a réclamé le Seigneur. Il faut que tu t'humilies et que tu cherches sa face. Tu t'humilies et que tu renonces à tes mauvaises voies. Chacun de nous devrait le faire, bien-aimé. Bon, maintenant je vais te faire écouter notre cher ami. Celui qui a inventé ce support de téléphone est un génie. Il peut être installé n'importe où dans la voiture, quel que soit le... Je suis en train de me battre. Alors, il y a des gens qui disent toujours, écoutez, toi tu es à Bamako, tu dis ça, il faut venir dire ça ici à Yaoundé. Alors on va faire ça pour toi, ou bien on fait ça pour... Mais écoutez, je vous pose une question toute simple. L'écrasante majorité du peuple camerounais vit aujourd'hui dans la pauvreté. Donc moi, là, à 53 ans, j'ai un métier, j'ai des revenus corrects. Même si je perdais mon poste de professeur en France aujourd'hui, je serais capable de continuer à vivre à un niveau correct. Donc vous devez vous poser la question de savoir pourquoi je m'engage à soutenir mon pays natal, le peuple de mon pays natal, à lutter pour se libérer de la dictature. Pourquoi je le fais? Mais c'est par amour pour mon pays natal. C'est pour amour pour le peuple de chez moi, l'amour pour mes gens. Toi là, qui n'as pas un repas par jour, tu as intérêt à lutter. Parce que moi j'ai 3 repas par jour et je lutte. Et c'est toi qui me fais la morale. Viens ici. Alors que toi, en réalité, tu tires le diable par la queue. Moi, je ne tire pas le diable par la queue, mais par amour de mon peuple. Je ne me contente pas de ma position, de ma condition sociale. Si je devais me contenter de ma condition sociale, c'est pas compliqué. Je continue ma carrière, je prends ma retraite. Je ne parle plus du combat des Africains. Oui! Nous, on risque ce qu'on a par amour pour notre peuple. Or, il y a des gens, ils n'ont rien. Et ce sont eux qui viennent te donner une leçon de morale. Il y a des gens, il n'a pas mangé dans la journée. Tu te bats pour que lui, il puisse manger 3 fois par jour. Il te dit, non, viens te mettre devant. Nous, on vient derrière. Est-ce que tu vis? Plus de 70% de la population camerounaise est en deçà du seuil de pauvreté. Vous, là, qui êtes les 70% pour lesquels nous nous battons, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est déjà pas mal que quelqu'un qui n'est pas pauvre se batte pour que ses frères et sœurs qui sont pauvres puissent être aisés, puissent avoir une vie correcte, manger au moins 3 fois par jour, pouvoir se soigner quand ils sont malades? Moi, je peux me soigner quand je suis malade.
Mais toi qui ne peux même pas te soigner quand tu es malade, toi aussi tu écris sur Facebook, viens te mettre devant, on vient derrière. Mais de quoi meurt-on au Cameroun? On meurt de famine, on meurt de malnutrition, on meurt des maladies les plus élémentaires comme le palu, hein? On meurt de choses comme ça, on meurt d'hépatite B, hein? On meurt de choses comme ça, des générations entières sont balayées. Nous, on peut se soigner de tout ça. Et pourtant, on est au combat, avec des risques. Bon, tu as entendu, non? Il y en a qui mangent même pas une fois par jour. On résume-toi la nourriture. Non, le problème, il n'est pas là. Le bien-être recherché, c'est pas... Oui, c'est vrai que... il est important de se... Comment je vais dire ça? De manger à sa faim, de pouvoir se soigner et tout. Mais l'essentiel n'est pas là. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il n'y a pas que le pain qui nourrit. Il y a une chose qui est importante, bien aimé dans le Seigneur, mes chers frères, il y a une chose qui est importante, c'est la liberté. C'est la liberté. Parce que je vais vous dire, et je vous l'ai déjà dit, ne les voyez pas ces gens-là rouler dans de grosses bagnoles. Comment on dit rouler carrosse? Faire bonne chère. Et c'est là où on vous a piégé. Ouais, le même discours, hein. C'est là où on vous a piégé. Le gouvernement en place vous a piégé avec les choses de la terre. Non. Les choses de la terre, c'est accessoire. Tout en étant primordial, c'est secondaire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Parce que c'est en te faisant miroiter des choses de la terre que tu t'es fait priver des choses de la terre. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inversé, cherché le reste. D'abord. Donc du coup, tu vas te battre parce que tu veux manger 3 fois par jour. Mais c'est pas ça le combat. Tu vas te battre parce que tu vas avoir une belle voiture, une belle maison. Voilà. On ne te parle de conditions sociales. Oui, lui pas de conditions sociales. Mais au final, là, lui là, est-ce qu'il est heureux? C'est là la question. Je te dis, fais très attention. Ne te laisse pas berner, fais très attention. Si tu penses que c'est en mangeant 3 fois par jour, là, en ayant une belle voiture, en ayant une belle maison, que tu seras heureux, si ta lutte c'est ça là, tu te trompes. Tu te trompes. C'est la liberté d'abord. Parce que tu as beau avoir à manger. Regarde, ils sont nombreux ici, non? Pourquoi ils luttent? Sérieux, disons de la vérité. Pourquoi nombreux qui sont ici luttent? Soit-disant, ils luttent pour toi. Ils ne luttent pas pour toi. On lutte d'abord pour soi-même. Ça, c'est du mensonge. Je ne peux pas dire que oui, moi, je peux rester comme ça. Et puis, non. C'est faux. S'il lutte là, c'est parce qu'il a un intérêt. Moi, je lutte parce que j'ai un intérêt. Mais, à la différence que mon intérêt à moi, c'est de me réjouir avec mes frères. Oui, je veux un pays dans lequel on peut tous se réjouir. Je veux pas un pays dans lequel où l'autre est là, il est obligé d'attendre que je lui donne un morceau de pain, grand frère. Je suis mal à l'aise, même vis-à-vis de lui, parce qu'un homme, père d'enfant, ne devrait pas être réduit à mendier, à quémander. Non. Non, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Je lutte d'abord pour moi. Pas pour toi. Je lutte d'abord pour moi. Parce que, avec un nouveau Cameroun, je peux faire plein de choses avec toi. Donc c'est un mensonge que de venir dire que c'est pour toi que je lutte. Non. Oui, attention. Je dirais quoi? Je dirais que bon, le combat que je mène, c'est pour que tu sois désenvoûté. Mais pour qu'au final, je me réjouisse avec toi. Donc c'est d'abord, en fait, c'est moi d'abord. C'est d'abord soi.
Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme tu t'aimes. Ça commence par toi. Tu luttes pour qui? Tu peux pas dire que tu luttes pour les autres parce que toi, ta condition sociale, ça va. Donc, faux. Il ment. Et toute personne qui te dit cela, c'est pas vrai. Beaucoup luttent. Pourquoi? Parce que, de façon légitime, ils aimeraient rentrer au pays. C'est légitime. C'est notre pays. Mais il ne faut pas mentir. C'est notre pays. Donc nous ne luttons pas pour vous, nous luttons pour nous. Moi et vous. Mélangez. Parce que je me réjouirai demain dans un Cameroun libre. Je me réjouirai demain dans un Cameroun, je peux investir, je peux avoir un petit champ de patates. Et vendre mes patates, avoir un peu d'argent sans toutefois avoir besoin de pactiser avec le démon pour pouvoir vendre ou pour pouvoir acheter, comme je te l'ai dit dans Apocalypse chapitre 13. Oui, parce que tel en est le cas aujourd'hui. Remarque que celui qui a son petit bistrot, son petit restaurant, à la fin du mois, il se retrouve avec combien? Avec rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de clients. Et pourquoi il n'a pas de clients? Parce qu'il n'a pas pactisé avec le malin. Fais tout ce que tu veux. C'est-à-dire que la plus bonne nourriture de la terre, si tu n'as pas utilisé, si tu n'utilises pas les esprits d'envoûtement là, pour envoûter la clientèle, tu n'auras rien. Et si jamais tu commences à prospérer sans leur aide, ils vont te visiter. Donc nous luttons pour débarrasser notre pays de ces choses-là. C'est pour cela que nous luttons. Aujourd'hui, je suis chef cuisinier, je suis chef des chefs, mais je ne peux pas exercer dans mon pays. On va me payer combien? Je ne peux pas transmettre mon savoir au mien. Qui va me payer? Je ne vais pas m'en sortir. Soyons honnêtes. Je ne vais pas m'en sortir. Il me souvient que je causais avec l'un de mes anciens camarades de BTS et il était mec d'hôtel dans un restaurant et on en parlait, il dit mais tu penses pas revenir? Je dis écoute, sans toutefois t'offenser ou bien sans toutefois être, comment je dis, vaniteux, prétentieux, je sais pas quel mot utiliser, mais tu gagnes combien? Là, je vais venir, on va me payer combien? Je dis, même si on me donne, je sais pas, 1500 €, c'est à peine le SMIC ici, je peux pas accepter. Tout en sachant que personne ne peut me donner 1500 € au Cameroun. Oui. Personne. Donc nous luttons pour nous. Nous luttons pour nous. Oui. Vous pensez que je n'aspire pas transmettre mon savoir, transmettre mon don que le Seigneur m'a donné? Parce qu'en matière de cuisine, personne ne m'a formé. Hein. C'est ça aussi, c'est un don du ciel. Donc vous pensez que ça ne me ferait pas plaisir de transmettre aussi ça? Donc je lutte pour ça aussi. Parce que j'ai aussi besoin de m'épanouir dans mon pays. C'est ça. Donc ils disent que on lutte pour vous, non? C'est faux, c'est pas vrai. Et puis je dis, le problème n'est pas là, pouvoir manger, non. C'est pas ça. Parce que tu peux manger 5 fois par jour. Rouler dans une belle voiture, avoir une grosse maison là, mais t'es pas libre. Je te l'ai dit dans mes enseignements, fais attention. Et c'est par ça qu'on t'a piégé. Par la nourriture qu'on t'a piégé. Par les biens de la terre qu'on t'a piégé. C'est pas ça. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste là. Je suis la preuve vivante, je le dis toujours, je suis la preuve vivante de la parole de Dieu. Oui, de la véracité de la parole de Dieu. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est ce que l'Esprit m'a amené à faire. Je n'ai pas grand mérite, hein. J'ai pas grand mérite, mais je l'ai expérimenté. C'est l'Esprit qui m'a amené à faire cela.
Je n'ai jamais demandé la richesse à Dieu. Je n'ai jamais demandé l'abondance et tout. J'ai toujours cherché la justice de Dieu. Même dans le travail, j'ai eu beaucoup de désagréments avec mes employeurs parce que je ne suis pas des leurs. Je ne serai jamais des leurs. Dieu m'en garde. Dieu m'en garde. Beaucoup de désagréments. Et c'est fatigant, c'est désespérant, c'est triste. Tu es talentueux, mais tu ne peux pas évoluer. Pour évoluer, il faut baptiser. Et mon combat, il est là. Je dis non, stop. Je dis non pour moi et je dis non pour toi. Nous luttons d'abord pour nous. Nous ne luttons pas pour les autres. Arrêtez de mentir, les gens. Et après, mais c'est légitime que ton frère Camerounais te dise que oui, mais c'est bien facile. C'est bien facile de parler. C'est bien facile de parler.